Ma fille a vu son père m'étrangler quand elle avait 2 ans. Maintenant, elle voit sa mère aimer. Une famille recomposée crée un foyer heureux et sain, après des abus narcissiques. Avertissement de déclenchement, cette histoire contient une mention de violence domestique qui peut être un déclencheur pour certains. Notre parcours a commencé en 2016 lorsque j'ai commencé mon travail en tant que chef de bureau où Stephen travaillait. À l'époque, j'étais mariée à mon ex-mari narcissique et violent depuis 4 ans. Lors de mon premier jour de travail, j'ai été présentée à tout le monde au bureau. Quand j'ai été présentée à Stephen, honnêtement, je n'ai rien pensé de lui ou de lui. Il était également marié à l'époque, et même si j'étais dans un mariage très malheureux et malsain, cela ne signifiait pas que je cherchais le bonheur ailleurs ou chez quelqu'un d'autre. Quelques mois se sont écoulés et naturellement, ma relation avec tout le monde au bureau a commencé à se développer, y compris Stephen. Il était, et est toujours, un drôle de gars. Il était définitivement le clown du bureau. Pendant ce temps, et à notre insu, nos 2 mariages s'effondraient. Au fil du temps, Stephen et moi avons commencé à développer une bonne amitié. Nous avons découvert que nous avions de bonnes conversations, nous finissions toujours par rire de tout, et finalement, je me sentais assez à l'aise pour lui confier l'enfer dans lequel je vivais. Je suis une personne extrêmement privée, donc je le ferai toujours, aller travailler le sourire aux lèvres malgré ce qui se passait à la maison. D'une manière ou d'une autre, Stephen a réussi à briser mon silence. Si vous savez quelque chose sur la violence domestique, vous savez qu'il est difficile pour une victime de parler des choses qu'elle vit. Le temps a passé et nous avons maintenu notre amitié pendant que j'ai pu trouver la force de quitter mon mariage et de demander le divorce. Stephen a été ma caisse de résonance pendant une période aussi horrible, alors qu'il vivait sa séparation avec son ex-femme toxique, contrôlante et manipulatrice. En 2017, Stephen a fini par emménager dans son propre appartement alors qu'il entamait sa procédure de divorce. Il a été là pour moi pendant mon divorce, alors naturellement, j'étais là pour lui. Des mois après son départ, Stephen et moi avons développé une relation plus significative qui s'est finalement transformée en une relation amoureuse. Nous avons passé plus de temps ensemble et sommes finalement sortis en couple en 2018, alors que le divorce de Stephen était encore en cours de finalisation. À cause de cela, nous avons subi beaucoup de contre-coups et je veux dire beaucoup. Nos 2 ex se sont déchaînés de manière extrêmement toxique. Mon ex-mari a tout fait pour nous empêcher d'être ensemble. Il a tenté de ternir mon nom en écrivant des commentaires vulgaires sur les pages des réseaux sociaux de notre entreprise. Il a envoyé des SMS haineux à ma famille. Il me harcelait en m'appelant sans cesse, pendant des heures. J'ai finalement dû demander une ordonnance sans contact, qui est toujours en vigueur à ce jour. Du côté de Stephen, par dépit pour sa demande de divorce, son ex-femme a calomnié son nom, et mon nom à leur église et à toute sa famille. La famille de Stephen est extrêmement religieuse et ne croit pas au divorce. Ils ont tout essayé pour que lui et son ex-femme restent ensemble pour le bien des enfants. Même après que les parents de Stephen aient été victimes d'une des attaques calomnieuses de son ex-femme, j'ai été témoin de Stephen passant des nuits à pleurer pour s'endormir parce que personne ne semblait apprécier sa santé mentale et son bien-être émotionnel, ni ne semblait vouloir reconnaître le genre d'enfer que son ex-femme lui avait fait subir. Tant de gens pensent que vous devriez mettre votre bonheur de côté parce qu'il y a des enfants impliqués. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que les parents devraient faire passer leur bonheur en premier à cause de leurs enfants. Ma fille, qui a maintenant 8 ans, a vu sa mère se faire étrangler par son père alors qu'elle n'avait que 2 ans. Parce que je suis partie quand je l'ai fait, elle ne s'en souvient pas. Tout ce qu'elle voit maintenant, c'est que je suis dans une relation heureuse et épanouissante. Elle voit sa mère aimer et elle voit la façon dont un homme est censé traiter sa femme. Au lieu que les enfants de Stephen voient leurs parents se disputer tout le temps, ils voient maintenant l'amour. Quand nous nous embrassons, ils rient de plaisir. Ils sont également affectueux avec nous 2, quel que soit le titre de l'étape que nous portons. Les enfants se nourrissent de l'énergie de leurs parents. Cela signifie qu'en tant que parents et modèles pour nos enfants, nous devons leur fournir un bon exemple d'un foyer heureux et sain. Le divorce est triste, la séparation d'une famille est triste et les enfants qui doivent s'adapter à une nouvelle routine à cause d'un divorce sont tristes. Mais ce qui est pire, ce sont les enfants qui développent les mêmes traits toxiques dont ils ont été témoins. Le pire, c'est qu'une petite fille grandit en pensant qu'il est normal que son conjoint mette la main sur elle parce que c'est ce que papa a fait à maman.
Stephen et moi avons travaillé extrêmement dur pour fonder nos familles. Nous sommes allés à l'encontre de ce que tout le monde a dit et de ce que tout le monde voulait que nous fassions. Jusqu'à nos fiançailles l'année dernière, les parents de Stephen gardaient toujours une photo de lui et de son ex-femme sur leur mur. Stephen et moi avons cessé de donner la parole aux gens, nous avons cessé de leur donner la possibilité de contrôler notre bonheur. Finalement, la photo est tombée, ses parents ont commencé à m'inviter pour des dîners de famille et ont commencé à m'inclure davantage, moi et ma fille. C'est certainement encore une lutte, mais un travail en cours. Nous avons connu des années de tentatives infructueuses de coparentalité avec succès avec nos ex toxiques. Stephen a demandé à de nombreuses reprises que son ex-femme s'efforce d'avoir une relation avec moi pour le bien des enfants. Ils ont une garde partagée à 50-50e, donc elle et moi passons le même temps avec les enfants. J'ai exprimé à quel point j'aimerais être dans un bon endroit pour que nous puissions partager des photos des enfants, organiser des fêtes d'anniversaire, etc., mais elle refuse catégoriquement d'être dans la même pièce que moi, sans parler de parler Tom. Quelle que soit la colère ou le ressentiment qui était présent lors de la séparation et du divorce initiaux, ils sont toujours conservés à ce jour. Elle ne tente d'être amicale que lorsqu'elle veut quelque chose, ce qui fait partie de ses tactiques de manipulation. Mon ex-mari n'a la garde de notre fille que 2 week-ends par mois. Chaque fois que je lui parle de quelque chose avec lequel notre fille pourrait avoir des difficultés, comme l'école, le comportement, les émotions, etc., et que je lui demande de l'aide, sa réponse est toujours la même, je n'en fais pas assez et je devrais en faire plus pour aider notre fille. Malgré tout cela, Stephen et moi avons pris la décision consciente d'avancer dans l'amour. Aux parents parallèles, avec nos enfants et notre nouvelle famille recomposée au premier plan de notre prise de décision. La route pour arriver ici a été très longue et certainement difficile, mais voir nos enfants ensemble et les entendre se référer les uns aux autres comme « mon frère »,« ma sœur » en vaut la peine. Dans quelques jours, nous allons officialiser cela avec un mariage. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, mais nous faisons ce qui nous rend heureux, nous et nos enfants. Et au final, c'est tout ce qui compte. Aidez-nous à montrer que c'est la profondeur de l'amour qui compte, en partageant cette belle histoire avec vos amis et votre famille.